Mais évidemment, ce grand écart qui frise avec le concept des injonctions contradictoires est aussi celui des États-Unis, dont le président Zelensky a malheureusement fait les frais à Washington. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il ne faut pas être naïf. Si l'inflexion profonde des États-Unis vis-à-vis du conflit ukrainien vise à un arrêt des combats sans capitulation ukrainienne pour espérer arriver à un accord de paix, elle n'en demeure pas moins guidée par la défense des intérêts américains. Alors, dans son discours à Marine Le Pen, il y a deux choses frappantes. La première, c'est vraiment qu'elle verbalise les demandes russes, mais en plus, c'est qu'on voit qu'il y a un alignement très fort avec Trump. Déjà, en fait, en vrai, le nom de Trump, pour Marine Le Pen, c'est le nom qu'on ne doit pas prononcer. Elle ne dit pas le mot Trump dans son discours. La deuxième chose, c'est que cette scène qui a choqué le monde entier, c'est-à-dire l'humiliation en direct d'un dirigeant de pays européens, héros de guerre dans le bureau ovale, elle dit que finalement l'Ukraine aurait fait les frais d'un grand écart des États-Unis dans leur politique étrangère. C'est quand même une minimisation de ce qui est en train de se passer, à la fois de la violence de la scène et du changement radical des États-Unis qui en fait piétine 80 années de construction de droit international pour en fait faire prévaloir une seule règle, c'est la brutalité, c'est le droit au plus fort et c'est la technique de l'extorsion et de l'intimidation. C'est intolérable. Marine Le Pen n'a aucun mot sur ce sujet-là. Et dans cette dernière partie, Marine Le Pen dit quelque chose de factuellement faux. Elle dit les États-Unis ne veulent pas faire capituler l'Ukraine. Le monde entier a vu que c'est faux. Les États-Unis, alliés avec la Russie, veulent une capitulation de l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils votent contre à l'Assemblée des Nations Unies. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire un chantage sur la question des terres rares. C'est pour ça qu'ils ont humilié Zelensky au bureau ovale. C'est ça qu'ils font un chantage à l'aide militaire. Aujourd'hui, ce que vote Trump, ce n'est pas la paix. C'est la victoire des Russes contre l'Ukraine et contre l'Europe. Comprendre les réalités, c'est d'abord admettre que nous ne pouvons pas promettre à l'Ukraine une adhésion à l'OTAN, alors que nous savons que cette option a été une justification à l'agression russe et est clairement rejetée aujourd'hui par les États-Unis. De même, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va incontestablement à l'encontre de nos intérêts. Dans cet extrait, Marine Le Pen, elle reprend clairement les demandes et la propagande russe. La demande de Vladimir Poutine, c'est pas d'adhésion à l'OTAN, pas d'adhésion à l'Union européenne. Marine Le Pen ferme la porte et se fait le porte-voix de Vladimir Poutine. L'autre sujet, c'est qu'elle dit implicitement que l'Ukraine aurait provoqué la Russie sur cette question d'OTAN. C'est factuellement faux. Le combat a commencé en 2014 et c'est bien une agression de la Russie qui considère que le territoire ukrainien lui appartient. Il faut, comme je le propose depuis désormais 3 ans, organiser une conférence sur la paix qui mette autour de la table les nations, sans les instances supranationales comme l'OTAN ou l'Union européenne. Le traité qui y serait discuté doit éviter, comme ce fut par exemple le cas du traité de Versailles, de contenir les germes de la guerre d'après. Autrement dit, au-delà de la question des frontières, et pas seulement de la frontière russo-ukrainienne d'ailleurs, ça doit être aussi posée la question, par exemple, du périmètre de l'OTAN. Dans ce passage, Marine Le Pen, elle parle des frontières pour prendre la défense de Vladimir Poutine. La première chose, c'est qu'en fait, il faut savoir que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Son rêve, c'est de recréer un empire soviétique sans frontières. Et donc la manière dont Marine Le Pen pose cette question, en fait, elle adhère à cette vision-là du monde. Et la deuxième chose, c'est la question des frontières de l'OTAN. C'est une demande des dirigeants russes de faire reculer l'OTAN dans ses frontières de 1997. On le voit avec cette rhétorique, en se faisant la porte-parole de Vladimir Poutine, finalement Marine Le Pen, elle est dans cette idée qu'il faut revenir à l'époque soviétique. Ce discours de Marine Le Pen qui s'aligne avec la propagande russe, qui s'inscrit dans la brutalité trumpienne, ce n'est pas une surprise. Marine Le Pen, on le sait, elle a été financée en 2014 par la Russie pour son élection présidentielle. Dans son programme présidentiel de 2022, elle dit qu'il faut avoir un dialogue avec la Russie et qu'il faut couper les ponts avec l'Allemagne en termes de coopération de défense. Et dernièrement, lors des élections européennes, elle fait élire Thierry Mariani, qui est un pro-russe assumé.
Donc on le voit bien, il y a une constante dans la politique de Marine Le Pen, c'est le fait d'être soumis aux intérêts russes. Donc voter et soutenir Marine Le Pen, en fait, c'est accepter une sorte de vassalisation de la France à la Russie et aujourd'hui à Trump, et c'est finalement nous mettre en danger en termes de sécurité intérieure.